Dans le silence d'une abbaye perdue dans la brume, un murmure réveille le passé. Frère Lucien entend ce qu'aucun homme ne devrait entendre. Un souffle derrière la pierre, comme si les murs eux-mêmes portaient mémoire d'un secret. Une nuit sans lune, il suit ce son, la chandelle tremblante dans sa main, et découvre une fissure oubliée derrière la bibliothèque. Point. Il gratte, hésite, puis trouve un rouleau scellé de cire noire, un manuscrit couvert de symboles inconnus. Chaque lettre semble respirer, et dans ce souffle, une question naît. Et si Dieu n'avait jamais voulu d'intermédiaire? Au matin, le cloître respire la paix. Mais Lucien porte dans son regard la trace d'une nuit interdite. Entre les psaumes et les prières, son esprit retourne sans cesse au manuscrit. Chaque mot gravé dans sa mémoire brûle plus que le feu. Il cherche des réponses dans les visages des autres moines, mais ne trouve que la peur déguisée en foi. Alors qu'il copie un manuscrit religieux, une phrase surgit sans qu'il sache pourquoi. Égal, la lumière ne vient pas d'en haut, mais du dedans. Yo, ses mains tremblent. Un autre moine le remarque et fronce les sourcils. Cette phrase, il le sait, peut le condamner. Dans le couloir des nonnes, Lucien croise sœur Isolde. Son regard est calme, presque trop calme. Elle prononce seulement 6 mots. Eyaobé. Ce texte ne le lit pas seul. Il comprend alors qu'elle sait, et que son secret n'est plus le sien. Cette nuit-là, Lucien retourne dans la bibliothèque. Le manuscrit l'attend, posé comme un piège. Il lit jusqu'à sentir son cœur battre à l'unisson avec les mots. Et soudain, la flamme de la chandelle s'élève d'elle-même. Haute, droite, presque consciente. Il recule, terrifié. Le silence brise par un souffle invisible. Yobé, celui qui lit deviendra lumière. Yo. Sous la lueur des cierges, Isolde conduit Lucien dans un passage scellé sous le cloître. L'air y sent la poussière, l'encens et la peur des siècles. Elle parle d'un ordre ancien, disparu, avant même que Rome ne devienne chrétienne. Là, entre 2 murs gravés de symboles inconnus, elle lui montre la marque du feu primordial, le même sceau que sur son manuscrit .prendre. Lucien comprend que ce n'est plus un hasard. Quelqu'un, quelque part, a voulu que ce savoir survive. Isolde ouvre un coffret caché derrière l'autel. Dedans repose un livre couvert de cuir brûlé. Elle explique qu'il vient d'Égypte, d'un culte de la lumière intérieure banni depuis des siècles. Chaque mot, dit-elle, ne se lit pas, il se réveille. Lucien sent un frisson, comme si le livre le regardait. La voix d'Isolde devient plus grave. Elle dit que ce savoir ne nie pas Dieu, mais le révèle sans intermédiaire. Que l'homme n'a pas besoin de temple pour prier, que le feu du monde brûle déjà en lui. Lucien ferme les yeux, pris entre extase et terreur. Et si cette vérité était la plus pure des hérésies? Au même moment, à plusieurs lieues de là, le cardinal Severinus reçoit une lettre cachetée. On y parle d'un moine curieux de textes anciens, de murmures d'hérésie. Il ferme les yeux, un sourire presque tendre sur les lèvres. « La vérité attire toujours le feu », murmure-t-il. Et déjà, il prépare le jugement. Avant l'aube, Isolde et Lucien jurent de protéger le manuscrit. Ils l'enterrent sous la dalle du sanctuaire, entre 2 prières. Mais quand leurs doigts se touchent, la flamme du cierge vacille et s'élève sans vent. Quelque chose, au cœur même du silence, semble les entendre. Les cloches sonnent à l'aube, mais leur écho n'annonce pas la prière, il annonce la peur. Un homme vêtu de noir traverse le portail du monastère, suivi de 2 soldats. Son regard, aussi froid que la lame de son épée, ne cherche pas Dieu, mais la faute. Les moines s'inclinent, murmurent, et les anges de pierre semblent détourner les yeux. Lucien comprend que la chasse a commencé. Dans la salle du chapitre, l'air est lourd de cire fondue et de peur contenue. L'inquisiteur interroge les moines un à un. Les mots sont des couteaux déguisés. Quand vient le tour de Lucien, le silence s'épaissit. Il jure ne rien savoir, mais ses mains tremblent.
et le regard de l'homme en noir s'attarde sur lui trop longtemps. Isolde guide Lucien dans la nuit, jusqu'à la crypte. Ils savent, dit-elle. Ensemble, ils décèlent la dalle, sortent le manuscrit. Mais déjà, des pas approchent. Lucien hésite. Fuir ou brûler la preuve. Le feu devient leur seul refuge. Lucien allume une chandelle, prêt à brûler le texte. Mais avant que la flamme ne touche le parchemin, une voix douce s'élève, ni homme, ni femme. Ce qui est vrai ne brûle pas. Le feu se tord, se divise en deux lueurs, puis s'éteint. Isolde, le souffle coupé, comprend qu'ils ne sont plus seuls. Au matin, les gardes fouillent la crypte et ne trouvent rien. Mais l'odeur du feu persiste, et sur le mur de pierre, un mot gravé que nul n'a écrit. Veritas. Le cardinal Séverinus, venu de Rome, s'arrête devant le signe, le touche, et murmure. La vérité laisse toujours une trace. Au crépuscule, un voyageur frappe aux portes du monastère. Ses vêtements sont couverts de poussière. Son regard brûle comme s'il avait vu la fin du monde. Il dit « Cherchez refuge » et prononce un mot interdit. Lux aeterna. Les moines s'éloignent, effrayés. Mais Lucien sent au fond de lui que cet homme vient du même feu que le manuscrit. Dans la salle du réfectoire, le voyageur déroule un petit fragment de parchemin. Les symboles y sont identiques à ceux du manuscrit, mais plus anciens, plus purs. Ce texte, dit-il, parle de la première flamme, celle qui a donné la conscience. Lucien sent ses certitudes s'effondrer. Et dans le regard d'Isolde, il lit la même vérité. Ce n'est plus une découverte, c'est un rappel. Pendant ce temps, Séverinus arrive au monastère. Sa silhouette rouge sang traverse le cloître comme un présage. Un voyageur, dit-il d'une voix glaciale, porte souvent la peste, les cloches se taisent, les moines se dispersent, et le vent soulève la poussière des siècles. Le feu de la vérité est maintenant sous surveillance. Dans la nuit, le voyageur parle à Lucien et Isolde. Il leur révèle qu'une prophétie ancienne prédisait la chute de l'Église lorsque le feu parlerait à nouveau. Il leur tend le fragment. Ce feu ne se transmet pas. Il se réveille, et dans le deuil, silence qui suit, un bruit de tonnerre résonne comme un écho du ciel lui-même. Mais au matin, le voyageur a disparu. Seul reste le fragment et des traces de lutte près de la porte nord. Lucien comprend qu'il n'a pas fui, il a été pris. Dans la cour, Séverinus bénit les gardes avant qu'ils ne partent. La lumière, dit-il, doit être purifiée par la flamme. L'aube se lève rouge sur le monastère. Les moines s'agitent. Une dalle brisée, un manuscrit retrouvé, et la rumeur d'une hérésie qui ronge les murs. Les gardes de Séverinus envahissent les couloirs comme une marée sombre. Lucien tente de fuir, mais son cœur le trahit. Il retourne vers la crypte, là où tout a commencé. Dans le cloître, devant les statues muettes des saints, Lucien est jeté à genoux. Séverinus s'avance, portant le manuscrit comme un trophée. La parole de Dieu n'a pas besoin de concurrents, dit-il calmement. Mais quand il ouvre le texte, une lueur s'en échappe. Brève, brûlante, presque vivante, les moines reculent, terrifiés. Le bûcher est dressé devant la chapelle. Les moines prient, les cloches sonnent, mais aucune prière ne monte vers le ciel. Isolde regarde sans un mot, les yeux baignés de larmes. Quand le feu s'allume, un cri traverse la foule, la lumière ne brûle pas, et la flamme, au lieu de détruire, s'élève, pure, blanche, comme si elle cherchait à s'échapper du monde. Quand le feu s'éteint, Lucien n'est plus là. À sa place, une empreinte brûlée sur la pierre, et un vent chaud qui passe entre les colonnes. Les moines tombent à genoux. Séverinus ferme les yeux, murmurant pour lui-même. Même la foi peut craindre la lumière. Et dans la foule, Isolde comprend. Il n'a pas disparu. Il est devenu ce qu'il cherchait. La nuit suivante, Isolde marche seule dans la bibliothèque calcinée. Entre les cendres, elle trouve un fragment intact du manuscrit,
portant 3 mots seulement, lux in corde, la lumière dans le cœur. Elle sourit à travers ses larmes, sachant que la vraie flamme ne s'éteint jamais, elle change simplement de porteur. Sous un ciel d'orage, Isolde s'enfuit du monastère en flammes. Chaque pas la rapproche du silence des montagnes, loin des croix et des prières. Derrière elle, les cloches sonnent pour les morts. Devant, le vent murmure des mots anciens. Elle ne porte rien, sinon le fragment brûlé du manuscrit et le souvenir d'un homme devenu lumière. Au sommet, elle découvre une ouverture dans la montagne. Un sanctuaire creusé dans la pierre, plus ancien que toute église. Des symboles familiers ornent les murs, les mêmes que sur le manuscrit. Elle s'avance, la torche levée, et comprend que ce lieu n'a pas été construit pour prier un dieu, mais pour se souvenir de la lumière. Quand elle pose la main sur les symboles, la pierre devient tiède, puis brûlante. Une lueur jaillit, douce, dorée, qui enveloppe tout le sanctuaire. Elle voit Lucien, debout dans la lumière, le regard calme. « La vérité ne meurt pas, dit-il. Elle change de forme, et le feu s'éveille dans son cœur, doux et infini. La lumière se retire, mais une cicatrice brûlée sur sa paume en forme de spirale point. Elle comprend que la connaissance ne s'écrit plus dans les livres. Elle vit désormais dans sa chair. Chaque battement de son cœur devient une prière silencieuse. Un rappel que la vérité coule dans le sang des vivants. À l'aube, elle sort du temple. Le vent est calme, le monde silencieux. Elle ferme les yeux et murmure. Lux in corde. Une chaleur douce envahit l'horizon. Le soleil se lève. Dans sa lumière, les montagnes semblent respirer, comme si la création elle-même se souvenait du feu ancien. L'Inquisition a encerclé les montagnes. Les torches dans la nuit ressemblent à un essaim de lucioles mortelles, avançant sans pitié. Isolde, seule, avec le manuscrit fragmenté, sent le poids des siècles sur ses épaules. Chaque souffle est un pari contre le temps. Les gardes hurlent, le vent se lève, et la pierre du sanctuaire semble vibrer comme une cage vivante. Elle sait que la lumière de Lucien, même disparue, est là, invisible, mais présente, prête à frapper le cœur de ceux qui osent détruire la vérité. Une peur glaciale monte, mais elle ne faiblit pas. Elle ferme les yeux, récite silencieusement les mots qui ont survécu au bûcher, aux flammes et à la haine. Lux in corde, lux in corde, et chaque répétition lui fait sentir le feu ancien couler dans ses veines à une force plus grande que la mort, plus vieille que Rome, plus libre que toute loi humaine. Cardinal Severinus arrive enfin, imposant et rouge comme un jugement vivant. Son regard balaie le sanctuaire avec une froideur inhumaine. « Alors, c'est ici, dit-il, chaque syllabe tombant comme une pierre sur la conscience des hommes. Les gardes se taisent, les torches vacillent, et le vent transporte un murmure ancien que seul le cœur de ceux qui connaissent la lumière peut entendre. Severinus touche le manuscrit, mais un frisson le parcourt. Ce qu'il tient n'est pas un simple parchemin, mais un fragment de l'âme du monde. Il se rend compte, trop tard, que la foi seule ne peut contrôler ce qui vit en dehors des églises, que la flamme de la connaissance, même discrète, brûle plus fort que le fanatisme. Le silence se fait. Isolde avance, seule, portant le feu de millénaires. Severinus tend la main, menaçant, mais quelque chose le retient. Une force invisible, impalpable, qui ébranle l'air autour de lui. Lucien apparaît alors, spectre lumineux, flamme vivante, ses yeux pleins de paix et de défi. Les soldats reculent instinctivement, leurs torches vacillant. « Vous ne pouvez pas brûler ce qui vit dans le cœur » dit Lucien d'une voix douce, mais indomptable. Severinus blêmit,
comprend que le pouvoir des hommes a des limites, et que la vérité, même réduite à un fragment, se transmet par ceux qui osent écouter. La montagne entière semble retenir son souffle, témoin silencieux d'un combat qui ne se termine pas par le sang, mais par la lumière. Lucien parle directement à Séverinus. Le savoir ne s'achète pas, ne se conquiert pas, il vit en chacun qui ose le chercher. Le cardinal baisse la tête, comprenant enfin que tout ce qu'il a voulu contrôler ne peut l'être. Le vent se lève d'un sanctuaire, emportant avec lui la poussière des siècles et les cendres des manuscrits brûlés. Isolde sent le feu ancien s'éveiller à nouveau dans son cœur, non pas comme un instrument de destruction, mais comme un souffle qui traverse le temps. La lumière ne meurt jamais, pense-t-elle, elle change seulement de porteur, et chaque génération a le devoir de la protéger. Quelques heures plus tard, le sanctuaire est vide. Les visiteurs ne verront jamais ce qui s'est passé, mais dans chaque souffle du vent, dans chaque rayon de soleil sur la montagne, réside un fragment de vérité. Lucien, maintenant lumière, s'est fondu dans le monde, et Isolde s'avance seule portant le manuscrit. Elle sourit à travers ses larmes, sachant que le dernier évangile n'est pas écrit sur du parchemin, mais dans les cœurs éveillés. Et alors que le soleil se lève sur les cimes, elle murmure « Lux in corde ». La flamme interdite a survécu, et rien ni personne ne pourra jamais l'éteindre.